Et votre invité, Mathieu, à présent, Catherine Ney, éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1, grande voix d'Europe 1. Bien sûr. Bonsoir Catherine. Bonsoir Mathieu. On n'est même pas vendredi, mais vous êtes avec nous. Pourquoi ? Eh bien parce que les proches et amis de Philippe Gildas se sont rendus au cimetière du Père-Lachaise pour lui rendre un dernier hommage. Le présentateur, mort à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer il y a 8 jours, ancien d'Europe 1, ancien de Canal+. Et donc vous, Catherine, vous étiez au Père-Lachaise cet après-midi. D'abord, un mot de la cérémonie, Catherine. Vous savez, Philippe voulait surtout que ses obsèques ne soient pas tristes. Alors, ses fils, et puis l'un de ses petits-enfants, et puis Valérie, la fille de Maryse, qu'il considérait comme sienne, nous ont raconté leur Philippe à eux, son appétit de vie, sa mémoire phénoménale, sa mauvaise foi souvent, mais sa bienveillance toujours, et avec l'humour, et ça jusqu'au bout. Évoquant ses obsèques, et alors qu'il était en soins palliatifs, il s'était réjoui devant l'un de ses fils de ne pas avoir à faire de discours ce jour-là. Alors là, écoutez, on a ri. Et puis Pierre Lescure, l'ex-patron de Canal+, qui y avait fait venir, alors que lui, à l'âge de 20 ans, avait été engagé par Philippe Gildas à RTL, et tous deux étaient venus ensuite sur Europe 1, louer son obsession des news, de sa manière de tout vérifier et de faire éclore tant de talent. Là, on a souri. Et puis Antoine Decaune, qui avait quand même été missionné pour alléger l'atmosphère et qui est son complice, comme vous le savez, des années nulle part, nous a rappelé que tout de même quelques gaffes mémorables à l'antenne, comme celle d'avoir interviewé Sophie Marceau en l'appelant toujours Sylvie. Et là, encore, on a ri. Et puis il soulignait que la cérémonie, comme vous le voyez, était laïque puisqu'il n'y avait pas de prêtre. Parce que le prêtre, a-t-il dit, et vous savez que c'était le nom de naissance de Philippe Gildas, eh bien le prêtre, il est là dans la boîte. Eh bien on a ri encore. Et c'est seulement lorsque Maryse a dit « Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans lui après 36 ans de bonheur ». Là, on a tous eu la larme à l'œil. Catherine, vous me disiez que quand vous travailliez avec Philippe Gildas, qu'en arrivant en studio avec Maryse et lui-même, il vous accueillait, vous étiez chez vous, vous aviez l'impression d'être reçu dans la famille. Ah oui, j'ai jamais vu une ambiance comme ça le matin dans ce studio parce que c'était très convivial. Il y avait toujours Maryse, toujours impeccable, le brushing, maquillée, habillée, tout ça, qui nous accueillait avec chaleur comme si elle nous invitait à déjeuner au fond alors qu'on devait faire notre papier. Et donc elle mettait, c'était chaleureux, c'était une ambiance quand même qui n'existait qu'à Europe. Et puis pour moi quand même Philippe Gildas avec un seul défaut, c'est qu'il n'aimait pas du tout la politique. Et moi il me donnait qu'une conseil, tu fais court, tu fais court. Alors je dis mais écoute, j'ai des choses à raconter, certaines choses tu vas voir, tu vas t'amuser. Bon alors je te donne 30 secondes de plus. Mais c'est vrai contrairement à Étienne Moujotte qui lui adorait la politique. Alors donc mais pour quelqu'un comme moi c'était quand même assez frustrant. Mais moi ce qui me fascinait chez lui, c'était les conférences qui étaient interminables parce qu'il faut bien dire qu'il était très bavard et totalement hypermnésique. Ça veut dire que pour des événements, par exemple sur les faits divers, par exemple sur des anomalies météorologiques, si on disait c'est arrivé pour la première fois ou c'est jamais arrivé, du mais comment en 1936 ou en 1954, il savait tout sur tout, mais sauf sur la politique ou je sais pas, là il y avait une amnésie bizarre, voilà. Mais voilà. Une connaissance encyclopédique des histoires et des faits divers en tout cas. Voilà. Merci Catherine Ney, vous étiez au Père-Lachaise cet après-midi. Merci d'avoir rendu ce dernier hommage à Philippe Gildas ce soir dans votre grand journal du soir. Il est 18h35.